Pour réduire la dépendance du secteur des transports au pétrole et contribuer à préserver l'environnement et la santé, l'ADEME soutient la mise en place de solutions innovantes basées sur les carburants alternatifs. Ils représentent un peu plus de 2% du parc de véhicules légers en circulation. Les nouvelles immatriculations de voitures fonctionnant avec des carburants alternatifs sont à plus de 60% électriques, 27% hybrides rechargeables et pour 9% au superéthanol. Le reste est composé de véhicules GPL, gaz, biogaz et hydrogène. 300 km, c'est l'autonomie moyenne aujourd'hui d'une voiture électrique avec batterie. La durée de vie de la batterie est égale à celle du véhicule. Il est possible en moyenne de parcourir 200 000 km. En dehors de la recharge à domicile, il est actuellement possible de recharger son véhicule dans près de 50 000 points de charge ouverts au public. Objectif 100 000 d'ici fin 2021. Une recharge complète varie de 20 minutes à plus de 12 heures selon la puissance de recharge et la taille de la batterie. La batterie constitue le cœur même de la voiture électrique. Depuis plusieurs années, les batteries ne cessent de s'améliorer. Autonomie, poids, cependant, leur fabrication reste problématique. Aujourd'hui, les véhicules électriques sont équipés très majoritairement de batteries lithium-ion. L'extraction et la purification des éléments composant les batteries nécessitent beaucoup d'énergie et se situent généralement dans des pays où l'électricité est le plus souvent produite à partir d'énergies fossiles. Autrement dit, plus la batterie est grosse, plus l'autonomie est importante et plus le véhicule électrique aura émis de gaz à effet de serre lors de sa fabrication. En fonctionnement, c'est-à-dire à l'échappement, les véhicules électriques ne rejettent pas de polluants. Un bénéfice immédiat pour la qualité de l'air dans les villes et à proximité des routes. En plus, ils sont très silencieux. Les émissions se concentrent donc sur la phase de fabrication et non sur la phase d'utilisation, contrairement aux véhicules thermiques. Un véhicule électrique émet 2 fois moins de gaz à effet de serre qu'un véhicule thermique sur sa durée de vie totale. Le gros point noir reste la fabrication qui est très impactante. Notre conseil, choisir une taille de batterie adaptée à ses usages et ne pas tomber dans le toujours plus d'autonomie. Un véhicule à hydrogène, c'est un véhicule électrique dont l'énergie est fournie par une pile à combustible. Cette dernière produit de l'électricité via une réaction chimique obtenue en combinant l'hydrogène stocké dans le réservoir de la voiture et l'oxygène de l'air. Ce type de véhicule offre tous les avantages d'une motorisation électrique, mais permet des autonomies et des appels de puissance plus importants que les véhicules électriques équipés de batteries. En revanche, la production d'hydrogène peut poser problème. 90% de l'hydrogène est produit par un procédé très impactant, appelé vaporéformage. Cette technique de fabrication présente l'inconvénient d'émettre du CO2 et donc des gaz à effet de serre en sortie directe de la production. Il est possible de produire de l'hydrogène par électrolyse, ce qui consiste à injecter de l'électricité dans l'eau. Idéalement, l'électricité doit provenir d'une source renouvelable. L'ADEME ne pousse la mobilité hydrogène que s'il est produit de la sorte. Le terme biocarburant désigne un carburant renouvelable liquide, solide ou gazeux, utilisé dans les transports et obtenu après transformation de produits d'origine végétale ou animale. Le bio-GNV ou biogaz se développe progressivement. Il s'agit de la version renouvelable du méthane fossile. Le bio-GNV peut par exemple être produit par la méthanisation de déchets. La fiscalité actuelle rend très économique l'usage de ces véhicules. Les biocarburants liquides sont déjà dans nos véhicules. Par exemple, le SP95 contient déjà jusqu'à 10% de bioéthanol. Le E85, aussi appelé superéthanol, est utilisé dans les véhicules légers adaptés. Le B100 se développe fortement dans les flottes de camions. Les biocarburants ont une place à jouer comme solution transitoire. En revanche, des questions sur la disponibilité des ressources se posent. Comment choisir sa carburation? Bien choisir son carburant pour son véhicule est décisif et permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de certains polluants. Il n'existe pas de solution miracle. Il faut penser à son besoin de mobilité et au contexte local. Des outils en ligne permettent de vous guider. Faites le point et comparez les différents carburants sur le site jechangemavoiture.gouv.fr. Pour les collectivités et les professionnels, réalisez un diagnostic de flotte et de déplacement ou bien utilisez l'outil MobiliPro. L'ADEME, la région et d'autres structures peuvent vous accompagner sur ces démarches.